Pour être plus précis, entre l'objet, le corps, le solide ou le point du reste de l'univers qui agit sur le système physique et le système physique. Et deuxième type d'action, les actions à distance qui se produisent s'il y a contact ou non entre le corps, objet, solide, point du reste de l'univers et le système physique. Donc les actions de contact, c'est s'il y a contact entre le reste de l'univers et le système physique, et pour être plus précis, entre l'objet, le corps, le solide ou le point du reste de l'univers et le système physique. Et les actions à distance, c'est qu'il peut ou pas y avoir contact, et pourtant, le corps, objet, solide, point du reste de l'univers agit sur le système physique. Vous soulignez en rouge qu'une action, c'est quelque chose de concret, réel. Question 6. Quelles sont parmi les actions de la question 5, celles qui sont des actions de contact et celles qui sont des actions à distance? Si je reprends les actions citées dans la question 5, je vois que le téléski avait une action. L'action du téléski, c'est une action de contact. Si je ne prends pas la perche du téléski, celui-ci n'a aucune influence sur mon mouvement. Action de contact. L'air, c'est une action de contact. On sent l'air qui agit sur nous par frottement, donc c'est une action de contact. La piste, c'est aussi une action de contact. Quand on est non plus sur un téléski mais sur un télésiège, la piste a bien peu d'influence sur notre mouvement. Nous ne sommes plus au contact de cette piste. Pour ce qui est de la Terre, lorsque le snowboarder est au contact de la planète Terre, il n'y a pas de question à se poser, mais lorsqu'il est à distance, c'est-à-dire dans son saut, est-ce que la Terre continue à agir sur lui? La réponse est évidemment oui, c'est ce qui va expliquer la forme courbée de cette trajectoire et qui va ramener inéluctablement le snowboarder vers le sol. Il s'agit donc cette fois-ci d'une action qui peut avoir lieu par contact, mais aussi à distance. Par conséquent, c'est une action à distance. Quand les deux sont possibles, c'est à distance. Quand le seul contact est possible, c'est une action de contact. Voilà pour les réponses à la question 6. Petit 2, force. Une force est un outil mathématique permettant de modéliser une action d'un corps, objet, solide, point du reste de l'univers sur le système physique. Une force est un vecteur. Une force appartient au monde abstrait et formel. Vous soulignez en rouge le mot force. Vous soulignez en rouge le fait qu'une force est un vecteur. Et vous soulignez en rouge le fait qu'une force est abstrait. Je vous avais dit en préambule que nous reverrions des propriétés des vecteurs. Si une force est un vecteur, dans ce cas-là, elle possède 5 propriétés. Vous soulignez en rouge 5 caractéristiques. La première, vous soulignez en rouge qu'elle a un nom. Par défaut, quand on ne sait pas quoi mettre, c'est le vecteur force. Un point d'application, par défaut, il s'agira toujours du centre de gravité du système physique. Une direction. Et pour finir, un sens et une norme. Donc vous soulignez en rouge le nom, le point d'application, une direction, un sens et une norme. Vous soulignez en rouge que la norme s'exprime en newton et vous ressoulignez en rouge les deux notations possibles pour la norme du vecteur force. Remarque, si un vecteur force doit être représenté sur un schéma en respectant sa norme, alors il est nécessaire de définir une nouvelle échelle, l'échelle des vecteurs force, qui se traduit tout simplement par 1 cm ou 2 ou 2,47 cm correspondent à x newtons. Quelles sont les forces subies par le système physique dans chacune des deux situations du document 1? On est donc en train de tourner autour des mêmes concepts et je vais ici reprendre les différentes actions que nous avons citées pour le traduire du monde concret, action, au monde abstrait, force. Nous sommes sur la question 7. Nous avions l'action du téléski sur le système physique. C'est à chaque fois sous-entendu sur le système physique. Pour les forces, il est bienvenu de prendre une couleur différente par force. Il s'agit donc de la force du téléski sur le système physique. Le téléski a pour but de tirer, on appellera ça une traction et on notera souvent ceci grand T, donc la traction du téléski par exemple. J'ai bien dit la et plus loin traction, en deux mots, la traction. Je ne parle pas encore d'attraction. Ensuite, nous avons l'action de l'air, toujours sur le système physique.
Ceci se traduit par une force. Et cette force s'appelle frottement. Comme l'air appartient à la famille des liquides, gaz et solutions aqueuses, c'est un gaz, ça s'appelle frottement fluide. En général, on le met au pluriel. Donc frottement fluide. Notez petite ff. Troisième force possible, l'action de la piste sur le système physique. L'action de la piste sur le système physique se subdivise en deux. Une première force, qui est le copier-coller de ce que l'on vient de voir, c'est la force de frottement solide. Notez Fs. Et une deuxième force, qui est ce qu'on appelle la réaction normale du support. On y reviendra sur la fin du chapitre, pas de panique avec ça. Réaction normale du support. Notez grand N. Nous avons enfin l'action de la Terre. Sur le système physique, qui elle se traduit par une seule et unique force, la force d'attraction gravitationnelle universelle. Je parle bien ici d'attraction, cette fois-ci en un seul mot, donc gravitationnelle universelle de la Terre sur le système physique. Cette force se note avec une notation plus compliquée que les premières. Grand F, ensuite on met un grand G stylisé comme celui-ci. Je le fais en plus grand à côté, voilà, grand G. Attention, dans ce chapitre, différentes lettres G majuscules interviennent. Il faut donc être très rigoureux sur la façon dont on note chacune de ces lettres majuscules. FG. Ensuite, on va citer la Terre. Et on va mettre un slash pour dire que c'est la force d'interaction gravitationnelle universelle qu'exerce la Terre sur le système physique que je note grand G. Mais attention, cette fois-ci, le grand G qui représente le centre de gravité. Je vais revenir dans une prochaine séance sur les notations que j'emploie ici, mais autant les prendre correctement dès le départ. Le slash que vous avez dans cette notation se lit bien sur. Alors vous voyez que l'expression en français force d'interaction gravitationnelle universelle exercée par la Terre sur le système physique, c'est déjà très long à écrire et c'est long à noter. Ça s'appelle aussi le poids du système physique au voisinage de la Terre. Le poids est un vecteur force que vous avez normalement travaillé au collège. Et vous avez pu voir que le poids se notait par la lettre P. Je rajoute la flèche vectorielle, on est au lycée maintenant et on sait que ce sont des vecteurs. Et ça se note un tout petit peu différemment puisqu'on va dire que c'est le poids de quoi? De l'objet qu'on note par la lettre grand G, au voisinage de quoi? De la Terre. Il n'y a plus de slash pour dire sur. Cette fois-ci, la notation se traduit par l'expression en français, le poids de l'objet G au voisinage de la Terre. La première expression littérale se traduit par force d'interaction gravitationnelle universelle. C'est ce que veulent dire les deux premières lettres F et G, qu'exerce la Terre sur le système physique noté par la lettre grand G. Voilà pour tous ces vecteurs force et pour toutes les notations qui ont été introduites à cette occasion. On continue un petit peu ce cours en attaquant le grand 2, principe des actions réciproques ou troisième loi de Newton. Vous soulignez en rouge principe des actions réciproques ou troisième loi de Newton. Je vous fais remarquer au passage que ce principe s'appelle aussi le principe d'action-réaction, mais c'est une expression que nous n'emploierons que peu ensemble. Remarque, il aurait été plus judicieux de nommer cette loi principe des forces réciproques, mais historiquement cela n'a pas été le cas. En effet, nous allons appliquer ce principe aux forces, c'est-à-dire à des vecteurs, et non au monde concret, aux actions.
Ça existe bien sûr ce principe dans les deux mondes, le concret et l'abstraction, la modélisation et la réalité.